960 millions, c'est le nombre de gauchers sur la Terre, soit environ 13% de la population, 86% de droitiers et un petit pourcent pour les ambidextres. Vous avez donc eu une chance sur 10 de naître gaucher. A première vue, cela n'a aucune importance sur nous, et pourtant si l'on regarde les statistiques qui comparent les droitiers aux gauchers, vous allez voir que ce petit détail est quelquefois bien surprenant. Avant toute chose, retour sur les 1% d'ambidextres. En réalité, nous sommes tous droitiers ou gauchers, et les personnes dites ambidextres seraient en grande majorité des gauchers qui ont appris à se servir de leur main droite, que ce soit pour rendre plus simple de nombreux gestes de la vie quotidienne, par obligation pour s'écarter d'une sorte de marginalisation. Les cas réels d'ambidextrie sont en fait bien plus rares que ce 1%. Bref, pour commencer, être gaucher ou droitier remonte au premier homme. Certains bijoux ou outils datant de plusieurs centaines de milliers d'années trouvés par les archéologues attestent bien que cette différence a toujours existé, et cela ne se limite pas qu'aux humains puisque certains animaux ont eux aussi un côté prédominant. Plus étonnant, nous ne sommes pas seulement droitiers ou gauchers des mains et des pieds, mais aussi des oreilles et des yeux. Une de vos oreilles est plus performante que l'autre et l'un de vos yeux est plus perçant. Deuxième chose, une rumeur a longtemps évoqué que les gauchers ont une espérance de vie inférieure à la moyenne. Évidemment, cette étude réalisée par une psychologue et un professeur en 1991 est complètement erronée et surtout mal faite. Rassurez-vous, l'espérance de vie est complètement égale, puisque c'est simplement une histoire de latéralité, c'est-à-dire que nous avons à la naissance un hémisphère du cerveau dominant, le droit pour les gauchers et le gauche pour les droitiers, cela n'a aucune incidence sur notre santé. La seule chose qui pourrait en fait jouer sur l'espérance de vie d'un gaucher serait si l'on comptabilise les 2500 gauchers qui chaque année décèdent accidentellement en utilisant des objets inadaptés conçus pour les droitiers. Alors là oui, les gauchers ont une espérance de vie infiniment plus basse. Tout ça est en fait la conséquence que notre monde a été fait bien plus pour les droitiers, premièrement parce qu'une grande majorité le sont, mais aussi parce que être gaucher a longtemps été considéré comme anormal. Comme en témoignent nos vieilles expressions, ou simplement le latin du mot gauche qui se dit sinistra. Depuis la nuit des temps, les gauchers sont très mal vus. Au Moyen-Âge par exemple, la main gauche était perçue comme être la main du diable. Et certaines religions catégorisent clairement les gauchers comme étant des êtres inférieurs qui seront tôt ou tard punis pour leurs différences. Il aura fallu attendre les travaux de grands neurologues pour mettre fin peu à peu à quelques-unes de ces légendes. Certains pays comme le Togo les méprisent et les oppriment encore pour d'étranges croyances. Aujourd'hui, les mentalités ont évolué et être gaucher est même parfois considéré comme un avantage dans certains domaines, comme les sports d'opposition où ils sont souvent bien meilleurs car ce sont des adversaires plus inhabituels à affronter. Plus étonnant, ils auraient en moyenne un QI plus élevé que les droitiers. Ils seraient aussi plus doués en mathématiques, bien plus adroits, et à en croire certaines études, ils auraient un sens artistique plus développé. Mais à l'inverse, et aussi étrange que cela paraisse, le simple fait d'être gaucher exposerait davantage à développer une dépendance, à avoir des problèmes d'apprentissage comme par exemple la dyslexie, être plus sujet au stress, à la dépression et aux troubles mentaux comme la schizophrénie, où le pourcentage de gauchers est bien plus important chez les schizophrènes que la moyenne. Pour finir, instaurée en 1976, sachez qu'une journée internationale est consacrée aux gauchers le 13 août dans le monde entier, permettant de sensibiliser les gens aux droits des gauchers et lutter contre la stigmatisation et la discrimination qu'ont subi ou subissent encore les gauchers depuis des siècles. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous.